Prenons nos Bibles et nous sommes dans Genèse chapitre 8. Au verset 22, il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Ce sont des choses que nous avons commencé à dire depuis longtemps. Ce qui est nécessaire que tu dois garder. Nous avons dit que ces choses, lorsque le Seigneur est en train de parler de ça, il ne parle que de deux temps. Ce qui est deux temps prophétiques. C'est le temps avec lequel le Seigneur est en train de marcher. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons dans la prophétie, il y a certaines choses que nous parlons en révélation, dans la connaissance et dans la doctrine. Lorsque nous venons dans la prophétie, nous devons expliquer ces choses toujours en fonction du temps. Parce que la prophétie, c'est prendre les choses que Dieu a dit. Tu parles de ça au présent et tu parles de ça au futur. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de la chaleur et du froid. Et je crois que j'avais bien expliqué que la chaleur, c'est le temps de la tribulation. C'est le temps où la colère de Dieu s'abattra sur la terre. Elle viendra s'abattre sur la terre pour ceux qui marcheront. Tous ceux qui marcheront mal, ceux qui craignent le Seigneur, l'Éternel ne permettra pas que cette colère puisse s'abattre sur eux. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons touché Juge chapitre 6, et je parlais de la fourmi qui prend sa nourriture pendant l'été et elle va garder sa nourriture pour que lorsque l'hiver viendra, que cet hiver ne détruise pas sa nourriture. J'avais expliqué que la fourmi c'est aussi l'image du Seigneur Jésus et nous avons également expliqué selon Gédéon. Mais si tu regardes attentivement Gédéon, lorsqu'il prend la nourriture qui est le froment, avant de mettre le froment à l'abri, avant qu'il puisse garder cela, Gédéon doit d'abord piler le froment. S'il ne pile, il pile, c'est après qu'il gardera. Ça veut dire qu'avant qu'il garde cette nourriture, il faut d'abord que cette nourriture soit bien pilée. Or, piler la nourriture, c'est ça aussi, prêcher la parole. Souvenez-vous, lorsque tu es en train de piler une nourriture, ça souffre. Mais tout ça, c'est pour que cette nourriture soit bonne. Lorsque tu mangeras, elle sera une bonne nourriture. Pour que l'Éternel puisse nous agréer, nous devons être d'abord pilés. Ça veut dire quand la parole te fait mal, elle te touche. Quand tu es touché par la parole, c'est pour que tu puisses devenir, pour que tu t'améliores, pour que le Seigneur vienne te chercher et qu'il te garde. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est lui la fourmi, qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, parce que la Bible déclare que la fourmi n'a pas de maître, qui n'a pas de roi, elle n'a pas de chef. Or, celui qui n'a pas de chef, qui n'a pas de roi, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous avons dit le dimanche, et c'est dans le YouTube de l'église que tu trouves. Et aujourd'hui, nous allons parler du jour et de la nuit. Suivez-moi très bien. Parce que la Bible déclare le jour et la nuit ne passeront pas. Amen. Nous comprenons par là, tant que la terre subsistera,
le jour ne passera pas. La nuit aussi ne cessera pas. Et nous avons déjà expliqué que cette terre, c'est l'image de l'Église. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, le jour et la nuit ne cesseront pas. Or, le jour, c'est quoi? Suivez-moi très bien. Je vais prendre une manière que vous allez me comprendre. Parce que ici, le jour, c'est le ton de la loi. On ne peut pas parler du jour. Ce qui parle du jour, c'est le soleil. S'il n'y a pas de soleil, amen. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous voyons le soleil, nous comprenons que nous sommes au temps du jour. Ce qui fait que nous entrons dans le jour, c'est le soleil. C'est là où nous entrons dans le jour. S'il n'y a pas de soleil, nous resterons toujours dans la nuit. Nous serons toujours dans la nuit. Mais quand le soleil arrive, le soleil vient pour nous introduire dans le jour. Voilà pourquoi le jour, c'est le temps de la loi. Mais nous voyons que le jour, pour que le jour puisse se montrer, il faut que le soleil apparaisse. Yes. C'est la naissance de Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui vient pour nous introduire dans le jour. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1, au verset 16, la Bible déclare: il a créé deux grands luminaires et des petits luminaires. Il a aussi fait les étoiles. Mais la Bible déclare que le grand luminaire a vu de présider au jour, c'est-à-dire pour briller pendant le jour. Mais les petits luminaires doivent présider la nuit. Or, le grand luminaire qui est en train de présider le jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient afin de nous enlever des ténèbres et de nous faire entrer dans la lumière. Pour nous faire entrer dans la lumière. Nous comprenons par là que le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient pour prendre celui qui est dans les ténèbres afin de le faire entrer dans la lumière. Ça veut dire que Christ, lui qui est la véritable lumière, voilà pourquoi Zacharie prophétise en disant, écoutez ce que la Bible dit. Yes. C'est ça. Yes. 78. Yes. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Grâce aux entrailles, en vertu de la puissance. Yes. Ça veut dire le soleil. Le soleil qui naît, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui apparaît, mais quand? Lorsqu'il apparaît, c'est au temps du jour. Ce qui est l'image du temps de la loi. Mais Christ, comme le véritable soleil, il ne vient pas à notre temps. Parce que Zacharie savait. Voilà pourquoi il prophétise. Christ doit naître sous la loi pour accomplir cette écriture que le frère a donnée tout à l'heure. Amen. Compris, yes. Lorsque le temps est accompli, la Bible déclare que le soleil, il doit naître. Christ doit naître.
aux entrailles d'une femme, sous la loi. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il apparaît sous la loi, pour faire quoi? Pour nous prendre, pour nous enlever sous la loi. Il pesait sur nos vies, pour nous faire entrer dans sa gloire. Voilà pourquoi c'est lui le véritable soleil. Ça veut dire que quand il vient pour chasser les ténèbres dans la vie d'un homme, qu'il prenne cette personne et le fasse entrer dans sa gloire. C'est ce que Christ a fait. Voilà pourquoi Zacharie, quand il prophétise, si tu retournes à 67, au verset 76, tu verras que là-bas, la Bible déclare, il est en train de prophétiser. Il dit, toi, mes enfants, là-bas, il parle de Jean-Baptiste. Il dit que tu seras un grand prophète. Mais il fera quoi? Il viendra pour annoncer. Ça veut dire qu'avant que le soleil n'apparaisse, il faut d'abord que le prophète vienne prophétiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour venir annoncer la venue du soleil. Or, ce prophète qui vient annoncer la venue du soleil, c'est Jean-Baptiste. Or, dans la nature, avant que le soleil puisse apparaître, nous venons aussi la lueur. Yes. Amen. Parce que le coq qui chante, pour que nous sachions que nous devons nous lever, pour que nous sachions que nous sommes autour du soleil. Voilà pourquoi le coq, quand il chante, afin de nous introduire dans le jour, pour que nous puissions entrer dans la gloire et la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne vienne, il faut d'abord que le coq puisse chanter. Jean-Baptiste, c'est lui qui était le coq, qui doit commencer à prophétiser la venue du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, comme il est le véritable soleil, il va venir maintenant pour nous introduire. Mais il sait que nous sommes au temps de la loi. Quand il vient, c'était la naissance du Christ. C'est lui qui doit naître, parce que c'est lui qui est le véritable soleil. Yes. Il doit naître sous la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez ce que le Seigneur a écrit. Il a écrit avec un but. Yes. Il savait que, comme l'Église est encore sur la terre, ces choses-là ne passeront pas. C'est lui le Seigneur Jésus. Il faut qu'il vienne. Quand Christ vient, il vient comme un homme qui n'a pas de femme. Mais souviens-toi, au commencement, l'Éternel, quand il a fait la lumière, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière, elle était encore cachée. Elle était encore cachée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore porté un corps. Il faut que la lumière puisse porter un corps afin d'entrer en mouvement. Ça veut dire que le soleil, c'est ça le corps de la lumière. C'est ce que Christ, ou le Seigneur Jésus, le corps qu'il a porté, c'est tout un soleil. Parce qu'en lui, il y avait la lumière. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, vous êtes des lumières. Parce que Christ, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il lui accorde la lumière qu'il est. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que Jésus, au commencement, quand il est sorti, il n'avait pas encore un corps. Mais quand il a porté un corps, il a commencé à marcher. Il était en train de chercher quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait une femme. Même dans la nature, quand un homme n'a pas encore eu la femme
Il est encore en train de chercher. Il marche gauche et droite. Il prend son repos après avoir eu la femme. Parce que c'est la femme qui fait entrer l'homme dans le repos. Ça veut dire que Christ, ce jour-là, quand il monte sur la croix, c'est là où il a trouvé la femme. Gloire au Seigneur. C'est là où il a trouvé la femme. Je vais expliquer de manière différente. Jésus vient pour pouvoir sauver ou encore guérir la fille de Jairus. Lorsqu'il venait, quand il venait pour venir guérir la fille de Jairus, mais pendant sa marche, il doit rencontrer d'abord la femme à la perte de sang. Ça veut dire que la femme à la perte de sang, c'est elle qui va arrêter la marche de Jésus. Lorsque Jésus, c'est lui le véritable soleil, qui est en train de marcher, quand il arrive quelque part, il doit s'arrêter. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il trouve une femme. Cette femme-là, c'est qui? C'est la femme à la perte de sang. Voilà pourquoi Gédéon, quand il prie, il dit le soleil. Yes. Le soleil s'est arrêté à Gabaon. Or, Gabaon, c'est aussi la femme de perte de sang. C'est elle qui doit arrêter le soleil. Ça veut dire que le soleil, quand le soleil se lève, il se lève seulement à Gabaon. Il faut que tu saches que aujourd'hui, Christ est auprès de nous. C'est nous la femme à la perte de sang. C'est nous les Gabaonites. Parce que Gabaon, c'est aussi l'église. Là où le soleil s'est arrêté. Regarde ce jour-là. Quand Christ est en train de marcher, il arrive au puits, il doit rencontrer la femme samaritaine. Il faut qu'il rencontre cette femme. Mais c'est qui la femme samaritaine? C'est l'église. Ça veut dire que Christ, il ne peut pas passer tant que la femme samaritaine est là. Autant que cette femme est là, Christ doit se mettre debout. Parce que cette femme, c'est l'église. Voilà pourquoi le soleil doit s'arrêter à la croix. Quand il s'est arrêté à la croix, parce qu'il a déjà pris une femme qui est l'église. Quand il a trouvé la femme, aujourd'hui, il est auprès de nous. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Tu es une personne heureuse parce que le Seigneur Jésus est auprès de toi. Voilà pourquoi celui qui connaît sa valeur de ce qu'il est, il n'aura pas crainte parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Étant donné qu'il est avec lui, tout ce qui est à lui va finir par briller parce que c'est lui le véritable soleil. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Jésus? Jésus, c'est lui le véritable soleil. Il est en train de marcher, mais déjà, nous savons que, comme Christ, qui est le soleil, la Bible déclare que le Seigneur a fait de grands luminaires et des petits luminaires et aussi les étoiles. Nous savons que aussi longtemps que le soleil est encore là, la lune n'apparaîtra pas. Les étoiles aussi n'apparaîtront pas. Parce que le soleil est là. Mais si le soleil n'est pas là, c'est là où la lune va commencer à apparaître. Et les étoiles aussi vont apparaître. Or, le soleil qui est Jésus, aussi longtemps qu'il est sur la terre, les disciples qui sont avec lui, ils ne vont plus prêcher. Parce que le soleil est encore là. La disparition du soleil, parce que le soleil sort et entre au ciel et retourne. C'est quoi la Bible déclare? Yes. Il se couche. Amen. Amen.
Le lever du soleil. Amen. Le clocher du soleil. Amen. Lorsqu'il s'est assoupi, c'est ça la résurrection. Or, ce moment-là, Christ est encore sur la terre. Les disciples ne se montreront pas. Ils ne prêcheront pas. Parce que le soleil est encore là. Mais j'aime ça. Parce que Joseph, lorsqu'il a fait son songe, il a dit, papa, yes. J'ai fait un songe. Il a expliqué le songe. Papa a dit, ah bon? Qu'est-ce que tu as dit? Donc le soleil et la lune et les étoiles vont se prosterner devant toi. Ça veut dire que moi, ton père et ta mère et tes frères, nous venons te prosterner devant toi. Mais quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Amen. Il faut expliquer ces choses. Parce que nous avons vu Jacob qui est venu en Égypte. Il s'est prosterné devant Joseph. Les frères sont venus. Ils se sont prosternés devant Joseph. Et la mère, elle est où? Très bien. Nous n'avons pas vu la mère. Elle est où la mère? Très bien. Parce que la maman est depuis longtemps. Est-ce que nous disons que Jacob a menti? Non, Jacob n'a pas menti. Parce que le Père, c'est Dieu le Père. Aujourd'hui, il a pris son trône et a donné auprès du Fils. Et quand le Père vient, il vient pourquoi? Il vient glorifier le Fils. Ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, il vient glorifier. Amen. Voilà les frères, ils vont venir, c'est là les disciples, hein? Ils vont venir pour se prosterner devant lui. Mais qui est la mère? Parce que les frères, ce sont les disciples. C'est aussi nous les prédicateurs. Or, nous les prédicateurs, nous venons pour nous prosterner devant Jésus. Mais il faut que la mère aussi vienne. Et c'est qui la mère? C'est ça l'église. Parce que l'église, c'est aussi la mère. Et nous venons ici, nous venons nous prosterner devant lui. C'est lui le véritable soleil. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Oui, le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Mais tu verras que Jacob, il doit se prosterner devant le Fils, qui est Joseph. Parce que ici, Joseph, il s'est élevé au-dessus du Père et au-dessus de ses frères. Mais moi, j'aime beaucoup ces choses. Parce que Christ, quand il s'élève sur la vie de quelqu'un, tout doit changer. Yes. Lorsque le Christ est glorifié dans la vie de quelqu'un, les choses doivent aller de l'avant. Il n'y a rien qui peut rester pareil. Tout doit s'améliorer. Parce que Christ a été glorifié. Voilà pourquoi la Bible déclare. Lorsqu'il est sorti pour effectuer la marche, n'oublie pas que le soleil, il doit marcher au temps du jour. Or, le jour, c'est ça le temps de la loi. Mais, quand il est en train de marcher, il y a aussi le temps de la nuit. Or, le temps de la nuit, dans la prophétie, c'est aussi le temps de la grâce. Ça veut dire que nous quittons la loi, le temps de la loi, nous entrons dans le temps de la grâce. Mais dans cette marche, il y a beaucoup de choses à traverser. Le temps de la grâce, c'est un temps où Christ nous a pris et nous a fait entrer dans le temps de la nuit. Mais tu verras que le Seigneur a commencé à prophétiser par rapport à la mort du Christ. Je crois que c'est dans le livre de Osée. Osée chapitre 8. Yes. Non, Amos. Amos, hein? Amos, si je ne me trompe pas. Amos chapitre 8. Au verset 9. Au verset 9. Il est écrit au verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi
et j'obscurcirai la terre en plein jour. Yes. À ces jours-là, je ferai coucher le soleil en plein jour. Amen. Mais tout ce que vous priez pas, nous voulons savoir, la Bible déclare que Christ, il doit s'arrêter, le soleil doit s'arrêter en plein jour. Ça veut dire à midi. Voilà pourquoi tu verras, quand Christ meurt, c'est à la 6e heure. Or, la 6e heure, c'est le temps de midi. C'est le temps où le soleil va arrêter de donner la lumière. C'est là où les ténèbres vont arriver. Or, le ténèbre qui entre, c'est pour accomplir l'écriture d'Amos. Que ce jour-là, Dieu a dit, il va reviser, il va rejeter, il parle de la mort du Christ, qui sera à la 6e heure, à midi. Mais regarde, que l'Éternel avait dit dans le petit 24, amenez-moi l'huile pour que je puisse mettre dans le chandelier, pour que le chandelier puisse être continuellement allumé. Ça veut dire, lui comme le véritable sacrificateur, yes, il est là, il contrôle là. Pendant tout le temps de la nuit, la lumière doit briller. Ça veut dire que la lumière ne s'éteint pas. Ça veut dire que le chandelier va rester allumé. Parce que lui-même, il veille. Hein? C'est quel temps? C'est ça le temps de la nuit. Or, le temps de grâce, l'Église ne sera pas dans les ténèbres. Parce que le souverain sacrificateur comme Jésus, il doit veiller pour l'Église. L'Église qui est ta vie, qui est ma vie, même si on t'a jeté un sort, ça finira. Parce que Christ veille sur toi. Même si on t'a attaqué par la maladie, ça passera. Parce que Christ veille sur ta vie. Comme il est un souverain sacrificateur, il est en train de veiller. La Bible déclare, il va veiller jusqu'au matin. Ça veut dire qu'il va venir avec l'huile. On va rajouter l'huile. On va rajouter l'huile. Or, les chandeliers est toujours allumé. Ça veut dire que le chandelier, c'est ta vie. C'est ma vie. Ce sont nos vies. Amen. Yes. Il marche dans la crainte de Dieu. C'est tout un chandelier qui est en train de garder sa vie pour que sa vie ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui marche mal, c'est celui qui est en train de fragiliser son chandelier. Mais celui qui craint le Seigneur, c'est lui qui fait quoi? Il prend soin de sa lampe, de son chandelier, et regarde ce qui se passe. Tu verras que le temps de la nuit, c'est ça le temps de la grâce. Mais l'Éternel a dit, donc que la terre subsistera, le jour et la nuit ne passeront. Or le jour, c'est ça le temps de la loi. C'est ça le temps de la sémaille. Mais la nuit, c'est le temps de la moisson. Là que nous venons dans ces choses. Le jour, c'est ça la sémaille. La nuit, c'est le temps de la moisson. Ça nous a ramené seulement dans ces choses pour que nous puissions comprendre que le Seigneur marche avec deux temps. Voilà pourquoi, donc que la terre subsistera, aussi longtemps que l'Église est sur la terre, les sémailles, qui est le jour, ne passeront pas. La moisson, qui est la nuit, ne passeront pas. Ça veut dire que semer, qui est la souffrance, qui sont les combats dans la maladie, qui sont les pleurs. Donc que la terre est sur la terre, l'Église, nous verrons toujours ces choses. Est-ce que nous comprenons? Nous allons toujours vivre ces choses. Si on t'a jeté un sort, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Nous sommes encore au temps de la sémaille. Nous sommes encore au temps du jour. Donc, étant donné que nous sommes au temps du jour, la nuit aussi arrivera. La moisson aussi arrivera.
Ça veut dire que quand le temps de la nuit arrivera, qui est le temps de la grâce, même si on m'a attaqué, je ne craindrai rien. Parce que je sais que la souffrance que je vis avec, demain je ne vivrai pas avec. Demain ça passera. Ces choses que tu vis aujourd'hui, comprends seulement, ce sont des choses du temps du jour. C'est seulement le temps de la semaille. Ne t'inquiète pas, parce que le temps de la moisson arrivera. Quand le temps de la moisson arrivera, ça viendra pour changer la situation de ta vie. Combien de gens se sont moqués de toi? Combien de gens ont parlé de toi pour la vie de tes enfants? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne t'inquiète pas de ces choses. Sache seulement que la lumière, qui est le Seigneur Jésus, est avec toi. Sache que le temps que tu passes, c'est le temps du jour, c'est le temps de la semaille, mais le temps de la moisson viendra. Pour toi aussi, tu vas commencer à récolter. J'aimerais que tu sois quelqu'un d'heureux. Ne sois pas dans la tristesse. Peu importe les situations que tu traverses, ne pleure pas, parce que Christ est en toi. Et quand que Christ est en toi, lui qui est la véritable lumière, c'est toi aussi tu es une lumière. La Bible déclare, yes. Amen. Mais Christ est venu, il est venu pourquoi? Afin de chasser les ténèbres. Christ qui est venu, qui a chassé les ténèbres, il chasse les ténèbres de ta vie, il chasse les ténèbres de ton existence, il chasse les ténèbres de ta santé, il chasse les ténèbres dans ta vie, au nom de Jésus. Si l'Éternel a vu le peuple de Zabulon, il a vu le peuple de Nephtali, ceux qui étaient dans les ténèbres, il est venu pour les enlever les ténèbres, afin de les emmener à la lumière. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi est le véritable soleil. Quand il nous a vus dans les ténèbres, il est venu afin de nous enlever les ténèbres. Que ta situation entre dans la lumière au nom de Jésus. Que ta santé entre dans la lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que ta situation qui a tant duré, que cet après-midi, prenne une autre direction. Qu'elle entre maintenant dans la lumière de la vie de tes enfants. Entre maintenant dans la lumière. S'il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie, s'il y a quelque chose qui était compliqué dans la vie de tes enfants, je prie, je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, elle va prendre une autre direction, elle va prendre une autre direction, elle va prendre une autre direction, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ma prière, cet après-midi, la lumière qui est Jésus, puisse entrer dans ta vie, qui est Jésus, entre dans la vie de tes enfants, entre dans ta famille, de ta famille qui t'a combattu, la maladie qui t'a combattu. Cet après-midi, le Seigneur Jésus qui est la lumière, il va faire entrer la lumière dans ta vie et il va amener la lumière. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Ne crains pas. Le Seigneur est victorieux. Je sais que parfois ça fait mal sur la chair. Les situations parfois que nous traversons, il faut que tu aies la confiance en le Seigneur. Cette femme qui était courbée, pour elle, c'était fini. Elle se disait que je ne pourrais plus me redresser. Mais comme la prophétie avait déclaré que ce qui est courbé peut-il être redressé? Or, il y avait un homme, c'est lui qui était capable de redresser. Tout ce que les gens disent impossible pour toi. Les gens disent que non, chez elle, là, c'est fini, elle ne fera rien. Parce qu'ils le voient seulement l'extérieur. Ils voient seulement l'extérieur. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a en toi.
Or, la Bible déclare que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que l'ennemi, le diable, même s'il t'a ensorcelé, il y a quelqu'un qui est plus puissant que le diable, que l'ennemi. Il a la capacité d'enlever cette maladie. Il a la capacité d'enlever ce problème. Il a la capacité de donner la solution à tout problème que tu traverses. Pourquoi t'inquiètes-tu? Même si le jour arrive, mais il y a aussi la nuit qui va arriver. La nuit viendra. Parce que la nuit, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Seigneur est avec nous. Aussi longtemps que l'Église n'est pas enlevée, que l'Église est encore sur la terre, le Seigneur est encore avec nous jusqu'aujourd'hui. Il est encore à Gabaon. Comme le soleil s'est levé pour nous, nous serons toujours victorieux. Voilà pourquoi marche la tête haute. Ne marche pas la tête baissée. Même si tu as vu un problème t'arriver, minimise ce problème. Tu diras que ce problème n'est rien devant moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu minimises cela, tu verras que ça passera. Minimise cela. Ne crains rien. Regarde l'enfant. Tu vois la situation, comment elle est. Tu dis, cette situation, non, c'est rien. Elle passera. Elle va passer cette situation. Et elle passera. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui te garde, c'est lui seulement qui est au contrôle de ta vie et qui est au contrôle de ton foyer. Nous acclamons très fort le Seigneur. Pour que nous puissions finir, j'aimerais dire, ne crains rien. Tu es aussi un petit soleil. Comme Jésus est encore, ne crains rien. Nous croyons que Jésus comme le soleil, les disciples comme les étoiles. Quand tu n'auras pas le soleil, les étoiles vont se montrer. Les étoiles vont briller. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prêchons. Pourquoi nous prêchons? Parce que nous fassions entrer, nous nous préparons lorsque le soleil va arriver. Que vous aussi, vous puissiez briller comme le soleil. Oui. Ceux qui prêcheront la parole du Seigneur, ils vont briller comme les étoiles. Ça veut dire que les prédicateurs, ce sont les étoiles qui font briller le peuple de Dieu, pour que le peuple ne soit pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi accroche-toi aussi aux serviteurs de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Précision, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, parce que derrière chaque chose, amen. Il faut que tu pries auprès de quelqu'un, connais-le très bien. Fais très attention. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais sache là où tu mettras ton pied. Pour que tu ne sois pas un sacrifice demain. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour Jésus. Ok, donc, nous bénissons.